Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle. Il y a une ancienne ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'était, rappelez-vous, donc en fait sous le mandat de Monsieur François Hollande, elle s'appelait Nadja Vallaud-Belkacem, elle s'appelle toujours d'ailleurs, et elle a eu une idée, je ne sais pas où ils vont chercher ça. Je trouve que de plus en plus, les hommes et femmes politiques essaient de diriger nos vies. Alors, cette idée, c'est quoi? C'est réduire l'utilisation d'Internet à 3 gigas par semaine et par personne. Donc, ça veut dire que chacun aura un quota. Si jamais ça sortirait, cette loi, chacun aurait un quota et il ne faudrait pas dépasser 3 gigas par semaine. Alors, cette dame donc lance donc cette polémique et elle explique pourquoi. Pourquoi réduire Internet à 3 gigas par semaine? Eh bien, elle estime que les gens utilisent trop de data et donc ça a un impact sur l'écologie. Oh non! Encore l'écologie! Et donc, elle nous explique qu'il faut donc pas passer autant de temps. Et en plus, elle justifie sa proposition donc en disant que les gens, donc en fait, c'est quoi? Oui, les internautes les plus rugueux passeront moins de temps et d'heures à mettre des commentaires haineux et à fabriquer des fakes ou aller sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en Ultra HD X. On est dans une époque formidable. Donc, pour elle, les Français consomment déjà trop de data pour envisager un retour en arrière. Donc, cette dame, Nadja Vallaud-Belkacem, pousse son idée assez loin même, en évoquant que donc, il y a même une course dingue à la production de données et à la consommation de données, et que les Français donc consomment de plus en plus de données. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, la consommation par client actif en 4G s'est élevée à 15,9 gigas par mois dans donc notre beau pays, la France, soit quand même 1,3 gigas de plus par rapport à l'année dernière. Alors, selon l'ARCEP, donc, il paraît difficile de forcer les Français à consommer moins de 12 à 13 gigas par mois. Voilà. Sachant qu'il y a des opérateurs comme Monsieur Free, donc par exemple, qui lui propose, si vous avez Internet à la maison, vous propose du data illimité sur donc, votre téléphone. Alors, elle dit que oui, en plus, ça favorise avec les réseaux sociaux, les agressions, les inégalités, les ci, les là. Waouh! C'est assez phénoménal. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'elle dit qu'il ne faut pas le faire, mais elle avoue que elle explique donc ne pas être la dernière à utiliser les réseaux sociaux, à passer des heures sur son téléphone en fin de soirée, une manière donc habile et subtile de dire « je suis coupable ». Donc il faut m'écouter parce que même moi je le dis. Alors, autre chose aussi, dans une ère où on dématérialise tout, on veut vous dématérialiser votre permis de conduire, on veut vous matérialiser tous les services publics, on veut tout bascule par Internet. Et puis derrière, il y a des hommes politiques et des femmes politiques. Là, c'est une femme, ex-femme politique, qui se dit, oui, il faut réduire Internet. Et alors, si Internet va se réduire maintenant à aller que sur les services publics et faire 4 conneries, regarder 1 ou 2 vidéos et autres, c'est pas la peine. Voilà. Regardez, moi je pense que ces gens ne réfléchissent pas. Regardez l'écosystème économique qu'il y a derrière Internet. Est-ce bien judicieux? Je dis bien, est-ce bien judicieux de vouloir le limiter? Et après ça, vous allez limiter quoi? Le temps de lumière?
La consommation d'eau, la consommation d'électricité, ouf, ça a failli. On n'en était pas loin. À côté de tout un tas de choses qu'il y a, qui sont hyper importantes. Problème dans l'éducation, problème dans la police, problème d'insécurité, problème dans les écoles. Non. Les hommes politiques et les femmes politiques nous bassinent avec de plus en plus notre façon de vivre. Veulent nous imposer notre façon de vivre. Les pseudo-gauchistes là, donc je dis bien pseudo, ultra-gauchistes, enfin gauchistes, mais c'est plutôt des ultra-gauches, qui nous bassinent, ouais, nous on n'est pas fachos. C'est du fascisme ça d'imposer. C'est du fascisme pur et dur. Arrêtez de nous gonfler, à vous initier dans notre vie privée et occupez-vous plutôt des choses très importantes, dont je vais dire tout à l'heure, sécurité, emploi, logement, police, justice, voilà. Ça serait plutôt constructif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me met hors de moi. De plus en plus, je trouve que les hommes politiques, si on les laisse faire, au nom de l'écologie, au nom de tout un tas de choses, eh bien, sont prêts à nous restreindre nos vies, nos libertés, et de s'immiscer dans notre vie privée. Et ça, c'est pas bon. Je peux vous dire que c'est le début du mauvais air. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur Actualia. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien. Puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez-y, vous cliquez sur abonner, la petite clochette, et comme ça, eh bien, donc vous nous encouragez dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.